Si dire la vérité est un péché, alors je suis un pécheur. Tobias le lipomère, le prince Modomon. Que celui qui me tue ne reste pas mourir. Le seul cadavre ambulant qui marche toujours avec son cercueil. Yesai! Bandoro! Tristras! Taratara! Tartar! Ah! Ça sort comme ça sort. Dieu a créé ce monde. Il nous a créé tous égaux, je pense. Avant les colons en Afrique, on croyait déjà nos dieux. Mais quand ils sont arrivés avec leur Bible, comme des missionnaires, pourtant des mercenaires, ils nous ont forcés à accepter leur religion en abandonnant tout ce qui nous appartenait. Oh, nos fétiches, nos gris-gris, même nos écorces, pour accepter les leurs. Oh mon Dieu, on a été leurs esclaves et jusqu'à nos jours, ils veulent toujours continuer à nous exploiter. Oh, Je me demande, est-ce que Dieu est blanc? Je me demande, Satan est-il noir? Je me demande, est-ce que Dieu est blanc? Je me demande, Satan est-il noir? Étant tout petit, j'ai vu Jésus de Nazareth qui était blanc. Adam et Ève, eux aussi étaient des blancs. Lorsqu'on parle du bien, c'est le blanc. Oh. Mais lorsqu'on parle du mal, c'est le noir. Oh. Pourquoi cette différence entre nous et pourtant on nous dit que nous sommes tous égaux. Égalité là, c'est dans quel sens? J'ai feuilleté la Bible, j'ai pas vu apôtre noir. Car tous les apôtres ne sont que des blancs. Tous les saints ne sont que des blancs. La Bible est-elle vraie? Jésus a-t-il existé? Marie est-elle vierge? Je me demandais. Ils nous ont dit heureux les pauvres, car ils verront Dieu. Le premier homme est né en Afrique, mensonge, pour nous endormir l'esprit et mieux nous piller nos richesses, exploiter nos biens. Oh pardon Seigneur, dis-moi la vérité. Je me demande, est-ce que Dieu est blanc? Je me demande, Satan est-il noir? Je me demande, est-ce que Dieu est blanc? Je me demande, Satan est-il noir? Wallahi, chaque jour qui passe, je découvre réalité. Ils savaient que les Noirs croyaient déjà en leur Dieu. Ils nous ont obligés à abandonner nos coutumes, reniant nos ancêtres et nos divinités, entraînant le peuple noir dans le satanisme. On voit des jeunes mourir innocemment. Oh. Ça ne va pas, ça ne va pas, oh. Ça ne va pas, pardon, dites-moi, le moment est arrivé de prendre conscience. Mon frère noir, réveille-toi et prends ton destin en main. Si j'étais chinois, je serais un bouddhiste. Si j'étais arabe, je serais un musulman. Mais ils nous ont obligés avec le christianisme. Oh mon Dieu, pardon, viens nous sauver. Je me demande, est-ce que Dieu est blanc? Je me demande, Satan est-il noir? Je me demande, est-ce que Dieu est blanc? Je me demande,
Satan est du noir. Et Allah, avec tout ce qui se passe dans ces églises et religions de nos jours, je me demande si on loue Dieu ou le diable, car c'est devenu un milieu très dangereux, les pratiques, les sectes, etc. Et ça fait peur, très peur. Ils venaient comme des missionnaires, pourtant des mercenaires, profitant de la Bible et la religion pour s'imposer, imposer leur monnaie, imposer leurs lois. On était leurs esclaves, traités comme des sous-hommes. Malgré tout ça, on a combattu pour eux. Aucune reconnaissance. Oh, quelle ingratitude. Aujourd'hui, c'est toute l'Afrique qui souffre. Réveillons-nous, réveillons-nous. Mes frères et sœurs, réveillons-nous. Mes chers dirigeants, réveillons-nous. Cessons d'être leur laquais, réveillons-nous. Prenons le destin en main, réveillons-nous. Apprenons à dire non, réveillons-nous. Nous pouvons tout résoudre nous-mêmes, réveillons-nous. C'est fini, sortons du néocolonialisme. Ils ne sont pas des dieux. Ils ont le même sang rouge qui coule dans leurs veines. Nous pouvons, même sans eux, oui, nous pouvons. Yes, we can. Aujourd'hui, les églises sont devenues les lieux de business. Les hommes d'église, des hommes d'affaires, appauvrissant les fidèles et détruisant les foyers. Afrique, réveille-toi et sors du néocolonialisme. Réveillons-nous, réveillons-nous.